Rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Chers frères et sœurs, fidèles du Christ, soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble autour du thème de notre année pastorale qui commence. Nous sommes mobilisés comme une armée pour aller témoigner du Christ dans nos milieux de vie, de travail et de loisirs. Et nous voulons nous armer de la force du Christ ressuscité pour porter l'Évangile partout dans notre diocèse. L'exemple d'une pauvre veuve, de deux veuves d'ailleurs, nous sont donnés pour être généreux en don de nous-mêmes, en don de ce que nous sommes et en don de ce que nous avons. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, demandons-lui, au cours de cette Eucharistie, de nous donner l'énergie spirituelle nécessaire pour nous donner et donner ce que nous avons reçu du Seigneur lui-même. Reconnaissons que nous ne sommes pas toujours généreux entre nous et envers Dieu et demandons pardon. Pour puiser à la source de notre baptême, nous allons prendre le rite de l'aspersion. Comme nous renouvelons nos engagements à Pâques, nous le faisons également au début de cette année pastorale. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nos corps et nous apporter le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Daigne bénir cette eau du Père, pour que nous en recevions des forces neuves en ce jour qui t'est consacré.
Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Alors nous pourrons nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement des grâces et du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de tous nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Réconciliés avec Dieu entre nous, nous chantons sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu qui est la vie sans commencement ni fin, nous te confions cette nouvelle année pastorale qui commence. Demeure auprès de nous jusqu'à son terme. Qu'elle nous soit, par ta grâce, un temps de bonheur et plus encore, un temps de fidélité à l'évangile du Christ. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. sévèrement condamné. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait la foule déposer de l'argent dans le tronc. Beaucoup de gens riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa 2 piécettes.
Jésus s'adressa à ses disciples. Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde, car tous, ils ont pris sur le surplus, mais elle a pris sur son indigence et a tout donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers fidèles du Christ, aujourd'hui, nous sommes invités à regarder les pauvres à travers deux pauvres veuves. L'un, la veuve de Sarepta, accueillit le prophète Élie, qui fuit la reine Jézabel parce qu'il a combattu ces faux prophètes. L'autre veuve religieuse va s'acquitter de son devoir religieux de participer aux fêtes du culte en donnant une partie de ce qu'il doit avoir pour vivre. À l'origine, les scribes étaient des prêtres spécialistes des Saintes Écritures. Mais au temps de Jésus, leur profession est exercée par des laïcs. Nous voyons dans l'Évangile que Jésus n'est pas tendre pour certains d'entre eux à cause de leur comportement extérieur et intérieur, qui consiste à profiter de leur statut pour escroquer les veuves, ruiner les pauvres et se donner une réputation qu'ils n'ont pas. L'évangile d'aujourd'hui se concentre sur une question fondamentale de religiosité. Devant Dieu et devant les hommes, nous devons toujours chercher à vivre la vérité de notre foi, en soi-même et devant les autres. Et Jésus nous rappelle que c'est l'élément fondamental de notre foi chrétienne, sous l'angle de la fidélité à soi et à Dieu. Non pas travailler ou vivre pour paraître bien devant les autres. Notre société sénégalaise
et souvent enclin à cela, le Gestapo, pour se donner une fausse réputation et une fausse valeur. C'est à cela que le Seigneur attire aujourd'hui notre attention pour que nous ne nous cherchions pas dans les images flatteurs et erronées devant les autres. Cacaror. Les scribes et les pharisiens que Jésus décrit ici et dont il dénonce de paraître dissimulent leur vraie personnalité. Tandis que la veuve qui met 2 pièces de faible valeur dans le trésor n'a pas honte devant les gens de se montrer telle qu'elle est, pauvre mais vraie. Ce regard de Jésus sur des gestes anodins nous rappelle que Dieu voit dans les cœurs et dans les esprits. Et tout geste que nous faisons a soit de la valeur ou n'a pas de valeur en fonction de notre attitude et de notre comportement et de l'objectif pour lequel nous le posons. Il nous rappelle que la quête, l'aumône que l'on fait à Dieu par autrui doit se vivre dans la vérité de nous-mêmes et dans le respect de l'autre. 3 valeurs à cultiver dans ce cas: la vérité, l'humilité et la simplicité qui respecte celui qui reçoit. Car lui aussi est un enfant de Dieu. Il a la même dignité puisqu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu habite en lui et lui porte l'image du Dieu vivant. En voyant ce geste que personne n'a vu et qui a une portée considérable pour la pratique de la religion et de la foi, Jésus donne de la luminosité à tous les gestes posés en son nom ou pour lui en faveur des petits et des pauvres. Il place au cœur de son message cette nouveauté de ce qui est essentiel aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes vrais et simples. La pratique de la religion ne repose pas sur la visibilité d'un geste ou sur la manière de s'habiller. Naturellement, il faut s'habiller proprement pour venir à la messe, pour venir rencontrer le Seigneur. Mais on n'a pas besoin, par exemple, de porter des habits de star pour venir à la messe ou des habits de soirée. Nous devons rencontrer Dieu et nous devons avoir un respect, une décence. Souvent, on lutte contre les jeunes filles qui viennent à la messe, font une confusion à une soirée où on défile de mode. Alors, Jésus ouvre aujourd'hui nos yeux sur l'horizon pour que nous aussi, pour notre temps, nous puissions sortir de cette tendance à se faire voir, à se faire valoir dans le bruit et quelquefois en bruit creux, en jetant une grosse somme dans le tronc ou en donnant son denier de culte. Tout à l'heure, nous allons entendre les résultats de la collecte du denier de culte par paroisse pour voir comment nous sommes généreux ou peindre devant le Seigneur qui nous a donné ce que nous avons et ce que nous sommes. Nous sommes tributaires de la manière dont on nous a évangélisés. On a tellement considéré notre pauvreté qu'on a oublié notre dignité.
dignité. Même dans la pauvreté, l'homme pauvre peut être digne et capable de grandes choses et non vivre dans le misérabilisme et la condescendance. Quand vous sortez du Sénégal pour aller par exemple au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana, les chrétiens sont généreux parce qu'ils se reconnaissent dans la famille à laquelle ils appartiennent, pour pouvoir donner à ceux qui s'occupent de Dieu et de ses œuvres de pouvoir vivre aussi dignement. L'exemple de la veuve de Sarepta peut nous édifier. Le message ici que nous venons d'entendre rejoint ce que le pape François dit dans l'Évangile, dans la joie de l'Évangile. Il a souvent lancé un appel en filigrane de ses prises de parole pour nous inviter à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes en projetant notre image que l'on vénère à la place de Dieu. Et il nous invite à éviter les choix égoïstes dans ce que nous faisons pour les hommes et pour Dieu. Et c'est ce message que Jésus nous rappelle ce matin. Il nous invite à regarder comment Dieu rejoint l'humanité dans sa pauvreté, dans son éloignement. Lui qui était de condition divine, la noblesse par excellence, il s'est abaissé, il s'est fait l'un de nous, jusqu'à notre niveau d'abaissement pour nous relever à la hauteur de Dieu. Souvent, on lutte contre les jeunes filles qui viennent à la messe, font une confusion à une soirée ou un défilé de mode. Alors, Jésus ouvre aujourd'hui nos yeux sur l'horizon pour que nous aussi, pour notre temps, nous puissions sortir de cette tendance à se faire voir, à se faire valoir dans le bruit et quelquefois un bruit creux, en jetant une grosse somme dans le tronc ou en donnant son denier de culte. Tout à l'heure, nous allons entendre les résultats de la collecte du denier de culte par paroisse pour voir comment nous sommes généreux ou peindre devant le Seigneur qui nous a donné ce que nous avons et ce que nous sommes. Nous sommes tributaires de la manière dont on nous a évangélisés. On a tellement considéré notre pauvreté qu'on a oublié notre dignité. Même dans la pauvreté, l'homme pauvre peut être digne et capable de grandes choses et non vivre dans le misérabilisme et la condescendance. Quand vous sortez du Sénégal pour aller par exemple au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Ghana, les chrétiens sont généreux parce qu'ils se reconnaissent dans la famille à laquelle ils appartiennent, pour pouvoir donner à ceux qui s'occupent de Dieu et de ses œuvres de pouvoir vivre aussi dignement. L'exemple de la veuve de Sarepta peut nous édifier. Le message ici que nous venons d'entendre rejoint ce que le pape François dit dans l'Évangile, dans la joie de l'Évangile. Il a souvent lancé un appel en filigrane de ses prises de parole pour nous inviter à ne pas nous enfermer sur nous-mêmes en projetant notre image que l'on vénère à la place de Dieu. Et il nous invite à éviter les choix égoïstes dans ce que nous faisons pour les hommes et pour Dieu. Et c'est ce message que Jésus nous rappelle ce matin. Il nous invite à regarder comment Dieu rejoint l'humanité dans sa pauvreté, dans son éloignement.
lui qui était de condition divine, la noblesse par excellence, il s'est abaissé. Il s'est fait l'un de nous, jusqu'à notre niveau d'abaissement pour nous relever à la hauteur de Dieu. D'où la dignité que nous avons d'enfants de Dieu par le baptême. Et nous devons nous comporter en enfants de Dieu selon cette dignité, en nous respectant et en respectant les autres comme Dieu les respecte. Un premier contraste que l'on peut remarquer dans ce que Jésus nous fait observer. Les scribes, c'étaient des notables d'une société de nobles. Les veuves, c'étaient les pauvres, les plus pauvres de la société, parce qu'elles ont perdu un point d'appui, leur mari, et qu'ils doivent prendre en charge leurs enfants, quelquefois seuls. Les scribes sont au haut de l'échelle sociale et les veuves au bas de l'échelle. Et ils nous donnent l'exemple de ceux-là qui sont au bas de l'échelle parce qu'ils nous invitent à l'humilité et à la pauvreté pour pouvoir nous laisser élever par Dieu, par ce que nous faisons, par les valeurs de l'Évangile. C'est lui-même qui dit, celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élève sera abaissé. Le message ressort également en contraste, c'est que notre Dieu rejoint ceux et celles qui se mettent entre ses mains avec confiance, dans la foi et dans l'action. C'est ce que fait cette veuve, puisqu'il donne ce dont il a besoin pour vivre en comptant sur Dieu, qui va certainement se pencher vers elle pour la relever dans son abaissement. Son cœur est rempli d'abandon et d'ouverture à l'autre. Son cœur est rempli d'amour pour Dieu et pour le prochain. Il nous donne aussi cet exemple pour que dans tout ce que nous faisons, nous soyons animés d'amour et de confiance en Dieu et en l'homme. Le deuxième constat mérite d'être souligné. Il s'agit du contraste qui existe entre, d'une part, le riche bien aisé et sûr de lui et de ses biens, d'une part, et la veuve, celle de Sarepta, ou la veuve de l'Évangile, qui a bien peu à donner, indigent, mais qui est à la fois généreux et confiante. Toutes ces paroles doivent nous aider à être du bon côté, pour que Dieu soit avec nous et donne valeur à notre vie et à notre action. Pour nous aujourd'hui, Dieu répandra ses grâces et ses dons avec largesse si nous sommes généreux dans le don de nous-mêmes et dans les sacrifices pour la mission et la responsabilité qu'il nous a confiée dans notre Église, comme évêque, comme prêtre, comme religieux, comme religieuse, comme laïc consacré, comme catéchiste ou comme fidèle au foyer. Chacun a sa vocation propre qui vient enrichir l'ensemble de notre Église. Et chacun doit s'en acquitter comme la veuve, celle de Sarepta et celle de l'Évangile, pour montrer que nous avons confiance en Dieu et que tout don vient de lui. Et que nous ne sommes que des dépositaires de tous ces dons que nous devons partager avec les autres. Que nous soyons érudits comme ces scribes,
ou que nous soyons démunis comme ces veuves, chacun à sa place, chacun a ses talents, chacun a ses dons qu'il faut monnayer pour que chacun puisse tirer parti de ce que Dieu a confié à l'ensemble de notre Église. Alors nous pouvons nous poser la question, est-ce que je me préoccupe trop de moi-même, de mon statut, de ma dignité d'évêque, de prêtre, de personne consacrée, pour ne pas mettre la main à la pâte, me mouiller, aider les autres, m'abaisser pour les relever comme le Christ? À chacun de répondre à cette question dans son cœur et dans sa conscience et de se reprendre pour être comme cette pauvre veuve. Donner tout ce que le Seigneur a mis entre nos mains, a mis dans nos cœurs, a mis dans nos esprits de talent qu'il faut faire fructifier. Que cette Eucharistie soit pour nous tous au moment d'offrande, quand nous allons tout à l'heure apporter nos offrandes, suivant la charge et la fonction que nous remplissons dans notre Église. Que cela symbolise toute la confiance, tout l'amour que nous avons pour notre Dieu qui nous a rassemblés, mais aussi pour tous les fidèles qui nous a confié de côtoyer, de marcher ensemble pour aller vers lui. Que nous soyons sensibles aux besoins des autres, attentifs à leurs demandes pour leur venir au secours. Ce faisant, nous bâtirons cette année une église fraternelle, une église où il fait bon vivre de l'amour du Christ, où tout le monde et chacun aura sa petite part pour vivre heureux et épanoui et témoigner de cet amour devant les uns et les autres qui nous sont proches par la vie et le travail. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.